Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous reviens toute seule, ah oui encore toute seule, pour faire une vidéo sur mes cheveux. Dans le fond, dans ma dernière vidéo que j'étais toute seule, j'avais fait une vidéo sur des coiffures pour ma 3e journée sans lavage. Donc vous pouvez aller voir dans la barre info, je vais tout mettre ça en dedans, en bas si vous n'avez pas déjà vu ça. Mais j'avais demandé s'il y en avait qui seraient intéressés à avoir une vidéo sur mes cheveux parce que c'est ainsi. Depuis à peu près 2 mois, mes cheveux ont poussé vraiment plus vite qu'à la normale, puis je voulais partager dans le fond mes trucs, puis ce que je pense qui a aidé à faire ça avec vous, puis il y en a qui ont répondu oui. Fait que je fais cette vidéo-là pour vous aujourd'hui. Pour cette vidéo-là, comment je vais marcher? Ben, je vais commencer avec une très brève historique de mes cheveux, parce qu'on a tous des cheveux différents, fait que juste pour vous dire comment que mes cheveux à moi ils sont. Ensuite, je vais vous faire, dans le fond, je vais vous expliquer ma routine du matin pour mes cheveux, parce que moi c'est le matin que ça se passe, c'est le matin que je me lave les cheveux. Puis ensuite, à la fin, je vais vraiment tout dire les trucs un par un que je pense qui a vraiment aidé à faire pousser mes cheveux plus vite. Fait que pour commencer avec l'historique, la petite historique de mes cheveux, dans le fond, moi quand je suis née, ben depuis quand j'étais toute jeune, j'avais vraiment les cheveux minces, puis les cheveux très courts. Puis mes cheveux ont toujours été châtain pâle, là. Quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment pâle. Puis c'est ça, mes cheveux étaient vraiment courts parce qu'ils poussaient vraiment pas vite, comme vers 4 ans, mes cheveux avaient jamais touché mes épaules. Fait que ma mère elle a décidé de m'emmener chez la coiffeuse puis de me faire une coupe champignon. Puis pour ceux qui connaissent pas ça, les coupes champignons, c'est ici. Fait que c'était vraiment cool, j'avais vraiment l'air d'un petit gars. Mais après ça, ça a fait en sorte que mes cheveux ont commencé à pousser un peu plus normalement, si on veut. Ensuite, pour l'historique de l'autre partie que je voulais parler, c'est plus les teintures que j'ai eues dans mes cheveux. Et moi, j'ai jamais été du genre à me faire teindre comme au mois ou 2 mois. Moi, quand je me fais teindre les cheveux, c'est vraiment... Je laisse vraiment passer du temps. Je suis pas quelqu'un qui va souvent au salon de coiffeur, là. Pour des teintures en tout cas. Fait que c'est ça, moi quand je me fais teindre, je peux attendre 8-9 mois, même des fois plus qu'1 an avant d'y retourner. C'est vraiment parce que j'y vais quand ça me tente de changer de couleur. Fait que pour mes couleurs de teinture, j'en ai quand même eu beaucoup là. J'ai pas fait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel comme il y en a qui le font, mais moi c'était plus des couleurs naturelles. Fait que moi j'ai eu des mèches blondes. J'ai eu les cheveux caramel, les cheveux brun foncé, les cheveux brun plus pâles, les cheveux mauve aussi, une espèce de brun mauve quand la lumière c'était vraiment mauve. J'ai les cheveux roux, puis les cheveux vraiment orange, pétants. Puis là présentement ils sont comme brun châtain là, parce que je suis allée il y a 2 semaines chez la coiffeuse, puis on a voulu vraiment retrouver ma couleur naturelle, fait que c'est ça, je suis rendue à peu près à ça. J'ai encore du roux qui ressort, mais ça c'est mon côté irlandais. Fait que c'est pas mal ça pour l'historique si on veut de mes cheveux. Puis moi mes cheveux, j'ai les cheveux fins. Fait que ça veut dire qu'ils sont vraiment, tu sais, sont fragiles, puis faut que j'y fasse attention. Mais j'ai pas les cheveux épais, tu sais, j'en ai pas beaucoup. Mais j'en ai pas beaucoup non plus. Je suis comme entre les deux. Je sais pas si ça fait du sens. Mais c'est ça, je suis entre les deux. Puis ben présentement, c'est la longueur la plus longue que j'ai jamais eue. Que mes cheveux ont jamais été. Ils ont jamais été plus longs que ça, je vais vous montrer ça. Fait qu'ils sont longs comme ça, là. Mais sérieux, ils ont jamais été aussi longs. On voit pas. Fait qu'ils arrivent à peu près ici. Ils arrivent, tu sais, j'ai un tatou ici, puis ils arrivent un petit peu en bas. Fait que pour moi, là. Ensuite, pour ma routine cheveux, moi dans le fond, comme je l'avais dit au début du vidéo, ça se passe vraiment le matin parce que moi je suis quelqu'un qui se lave les cheveux le matin. Fait que, comme je viens de le dire, je me lave les cheveux le matin. C'est là que ça commence ma routine. Fait que les shampoings, les produits que j'utilise pour me laver les cheveux, ceux-là ici, dans le fond, c'est le shampoing revitalisant de chez L'Oréal, puis c'est le Total Repair 5. Et ce que ça dit sur la bouteille, c'est que ça donne de la force, de la densité, de la vitalité, de la brillance et le toucher soyeux à vos cheveux. À toutes les fois que je me lave les cheveux, j'utilise ce shampoing-là. Je me lave les cheveux 2 fois avec, donc 2 lavages. Puis quand je me lave les cheveux, je prends vraiment la peine de bien masser le fond de la tête parce que c'est là qu'il y a le plus de saleté, puis qu'il y a le plus d'huile, puis qu'il y a de shampoing sec parce que je m'en mets assez souvent. Fait que tu sais, je prends vraiment le temps de bien masser pour enlever toute la saleté. Puis en même temps, ça fait que ça stimule la circulation sanguine dans la tête, puis ça aide vraiment à pousser les cheveux, à faire pousser les cheveux. Puis quand je prends le shampoing dans ma main, dans le fond, j'en mets vraiment, je le concentre vraiment aussi juste dans le fond de mes cheveux et je me lave. Je mets jamais le shampoing jusque dans mes pointes parce que de toute manière, quand je les rince, le shampoing passe au travers puis ça les lave. C'est vraiment pas les pointes qui devient vraiment sale. Puis à peu près dans les jours normaux, je vais venir prendre le revitalisant puis juste le mettre dans le fond, le concentrer sur les pointes là, à partir d'à peu près d'ici.
jusqu'en bas. Puis à peu près une fois ou 2 semaines, je vais venir me faire un masque. Puis moi, celui que j'utilise, c'est celui-là ici. C'est le 3 Dimension Safe Care Saving Mask Color. Wow, quel bel anglais! Fait que c'est ça, c'est un masque. Moi, c'est un masque que j'achète de ma coiffeuse. Fait que vous pouvez malheureusement pas le retrouver ailleurs, mais vous pouvez toujours demander à votre coiffeuse d'un coup qu'elle aussi elle vendrait. J'aime vraiment beaucoup ce masque-là. Il est super hydratant. Puis c'est vraiment ça. Moi, tu sais, je l'utilise quand je sens que mes pointes ont besoin de plus d'hydratation un peu. Fait que ça en donne vraiment beaucoup. Puis quand aussi je viens de me faire teindre les cheveux, ben là, je vais en mettre plus souvent pour venir réhydrater la pointe parce qu'elle a été beaucoup asséchée avec la teinture. Fait que c'est pas mal ça que je fais. Puis ensuite, comme toute personne, ben, je vais aller rincer mes cheveux, le revitalisant de mes cheveux, puis tout ce qu'il y a là-dedans. Fait comme ça, ils sont tout propres, puis je suis prête à sortir. Puis ensuite, quand j'ai fini de me laver les cheveux, puis que je suis prête à sortir, je viens essorer mes cheveux comme pas mal tout le monde le font aussi. Mais ce que je fais, c'est que je prends une serviette, je mets ma tête à l'envers. Je mets ma tête à l'envers pour faire tomber mes cheveux. Puis après ça, je viens mettre ma serviette par-dessus mes cheveux, puis je vais commencer à presser, si on veut, la serviette sur mes cheveux pour que ça absorbe l'eau, puis que l'eau sorte de mes cheveux. En fait, c'est vraiment important, ben, surtout pour moi, de pas frotter les cheveux, parce que la friction, ça fait que ça casse les cheveux. Fait que ça, c'est vraiment pas bien, surtout pour les cheveux frais comme moi. Fait que ça, je fais ça à chaque fois que je me lave les cheveux. Après avoir essoré mes cheveux, je vais venir les brosser. Puis je prends cette brosse-là, dans le fond, c'est un do pour la wet brush. Dans le fond, c'est une brosse qui est faite pour les cheveux mouillés. Ben, ça marche aussi sur les cheveux secs. Mais c'est surtout bon pour les cheveux mouillés parce que les cheveux mouillés, quand les cheveux sont mouillés, c'est vraiment là qu'ils sont le plus faibles, puis il faut vraiment faire attention, puis c'est là qu'ils ont le plus de risque de péter quand on les brosse. Fait que c'est important d'utiliser quelque chose de plus fait pour ça. Fait que c'est celle-là que j'utilise, on peut la retrouver n'importe où, Walmart, Target. Elle vient du Jean Coutu, je pense, fait que elle se vend partout. Sinon, si vous avez pas, si vous en trouvez pas ou si vous n'avez pas puis vous voulez pas l'acheter, il y a toujours l'alternative de prendre une brosse comme ça ici. Dans le fond, c'est une brosse avec des grandes dents, qu'on dit. Fait que c'est ça. Ça peigne un petit peu, tu sais, ça peut laisser des petits nœuds, mais ça vient faire la job aussi, puis ça fait que les cheveux, ils brisent pas mal moins aussi. Donc après les avoir brossés ou peignés, peu importe ce que j'utilise, moi je les laisse pas mal, je les laisse tout le temps sécher à l'air. Mais quand, mettons, j'ai rien à faire cette journée-là, ou peu importe, je travaille pas, ben je vais les laisser sécher à l'air complètement. Mais si j'ai vraiment besoin qu'ils sèchent plus vite, ben je vais venir les sécher vers la fin, là, quand ils sont encore humides, mais qui sont quand même un peu sèches aussi. Je vais venir finir de sécher avec mon séchoir à l'air froid, finalement. Puis comme ça, à l'air froid, ben tu sais, c'est le chaud, la chaleur qui brise les cheveux, fait que l'air froid, ça les brise pas, mais ça les fait sécher. Fait que c'est ça, je viens les sécher comme ça un peu rapidos. C'est pas mal plus dans le fond de la tête que c'est encore humide. Fait que c'est pas mal là que je vais concentrer le séchoir. Puis finalement, des fois ça dépend, des fois ça va être après les avoir séchés ou qu'ils soient sèches, ou des fois ça va être quand ils vont être mouillés encore. Mais je vais venir mettre de l'huile dans les pointes de mes cheveux. Que j'utilise depuis que je l'ai acheté, c'est l'huile de Moroccan Oil, donc la vraie huile de Moroccan Oil. Puis ça vient vraiment, encore une fois, hydrater les pointes. C'est vraiment important de bien hydrater les pointes pour avoir des beaux cheveux qui ont l'air en santé. Fait que c'est ça. Ça, je le fais vraiment, j'en mets quand même assez souvent, je dois le dire. Là. Puis ça part tellement pas vite, fait que c'est vraiment le fun. Fait que le minimum, j'en mets à chaque fois que je me lave les cheveux. Puis sinon, des fois, assez souvent en fait, le soir ou le matin d'autres journées, j'en remets dans les pointes. Puis ça vient aussi les faire briller, puis j'aime vraiment ça. J'aime beaucoup cette huile. Donc c'est pas mal ce qui conclut la partie routine. Fait que c'est pas vraiment, ça a l'air, c'est une coupe de produits, mais rien de compliqué, c'est juste de faire attention comment qu'on traite nos cheveux. Et puis aussi, quand je fais sécher mes cheveux, des fois, en fait, tout le temps, je prends mes cheveux comme ça, puis mon toupet, puis je les mets de l'autre sens. Fait que ça vient créer du volume. Mais moi, mon toupet, je le mets tout le temps même. Fait que c'est ça, ça vient créer du volume, puis ça, c'est juste de quoi que je fais pour ça. Là. Ça l'aide pas vraiment à protéger les cheveux plus que ça. Donc, maintenant, on est rendu à ma partie trucs et conseils. Dans le fond, je suis vraiment pas une experte en cheveux, là, parce que sinon, je pense que j'aurais des kilomètres de cheveux. Donc peut-être pas c'est la nature, mais en tout cas. Ça c'est des choses que moi je fais puis que j'ai vu que depuis à peu près 2 mois ça a vraiment changé comment que mes cheveux ont l'air puis de comment la vitesse qu'ils poussent. Fait que c'est ça, c'est vraiment ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Fait que mon premier truc, puis c'est quelque chose que tout le monde je pense le sait, si vous savez pas, ben là vous allez le savoir, c'est que d'utiliser le moins de chaleur possible. Parce que dans le fond, la chaleur ça vient briser les cheveux, puis ça les casse, puis on en perd, puis on n'aime pas ça. Fait que c'est d'en utiliser le moins possible. Moi, ça dépend aussi de votre texture de cheveux. Moi, j'ai les cheveux assez plats puis assez droits, fait que c'est quand même facile pour moi. Mais sinon, si
pas que vous êtes obligé, mais si vous voulez vraiment utiliser de la chaleur, ben toujours utiliser un protecteur. Moi, c'est lui que je prends, le Trezebu. N'importe quel protecteur, je pense, fait la même job, mais c'est vraiment important de protéger nos cheveux quand on utilise quelque chose de chaud comme un fer ou un séchoir. Mon deuxième truc, ça c'est vraiment le truc qui a tout changé d'après moi, selon moi, dans la pousse de mes cheveux, c'est d'espacer le plus possible les lavages entre les lavages de cheveux dans le fond. Parce qu'avant je me lavais les cheveux aux 2 jours, d'ailleurs c'est vraiment pas bon de se laver les cheveux à tous les jours, c'est vraiment pas bon, faites pas ça. Fait que c'est ça, moi avant je les lavais aux 2 jours parce que j'ai les cheveux gras. Fait que tu sais, on aime pas ça, c'est laid, puis on sent sale, puis laid. Puis depuis à peu près 2 mois et demi, depuis que j'ai changé de shampoing, je suis rendue à 3 jours sans lavage. Ça c'est vraiment quelque chose, tu sais. C'est quelque chose, ça fait la différence, ça fait vraiment que mes cheveux ils poussent plus vite puis ils sont plus beaux. De moins les laver, ça peut paraître con, mais c'est parce que l'huile naturelle qui se crée dans la racine de vos cheveux puis partout, ça va venir vraiment bien nourrir les cheveux plus que quand on les lave trop souvent. Puis quand je suis rendue à ma 3e journée de lavage, puis que mettons je dois sortir, je travaille ou peu importe, puis je vais venir utiliser du shampoing sec comme ça ici. Ça c'est ma marque préférée. C'est la marque Baptiste, puis je l'achète au Winners parce qu'on n'a pas de Urban Outfitters ici. Fait que c'est ça, celui-là c'est l'original, mais il y a plein de sortes. Puis ça fait vraiment bien la job. Parce que comme ça, quand on utilise un shampoing sec, ben dans le fond, on n'a pas vraiment besoin de se laver les cheveux de cette journée-là. Nous, on peut sentir que les cheveux sont encore sales, mais ça fait vraiment la différence. Ils ont vraiment l'air beaucoup plus propres. Puis ça fait qu'on va les laver moins souvent. Fait que ça, c'est vraiment mon truc favori, puis ce qui a vraiment tout changé pour moi. Puis c'est ça. Puis ce qui est important avec les shampoings secs, c'est de bien savoir les utiliser. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont juste venir en spray, en mettre genre, de même, puis tout de suite les frotter. Mais moi, c'est pas comme ça que je le fais. Parce qu'à ma 3e journée, j'ai beaucoup d'huile dans mes cheveux, dans les hauts racines. Fait que ce que je viens faire, ben je viens vraiment, tu sais, je fais des sections comme dans mon autre vidéo que vous avez pu voir. Je fais des sections comme ça ici. Je soulève, puis je mets du shampoing sec ici. Prochaine section. Puis après ça, quand j'ai fait à peu près tout ça ici en avant, parce que c'est vraiment là le pire, c'est là que ça apparaît, ben je laisse le shampoing sec agir pendant comme 15-20 minutes. Ça vient absorber toute l'huile de mes cheveux, puis c'est magique. Magique. Puis après ça, vous avez l'impression que vos cheveux sont vraiment plus propres. Ils n'ont pas l'air méga propres, là, comme si vous les aviez lavés, mais ils ont l'air vraiment plus propres, puis ça paraît même pas que ça fait 3 jours que je les ai pas lavés. Fait que c'est vraiment mon truc préféré. Essayez ça, ça va vraiment changer quelque chose. Mon 3e truc qui est vraiment aussi important, c'est de faire attention à vos cheveux. Même si vous n'avez pas les cheveux fins comme moi, c'est vraiment important comment que vous les traitez quand vous les brossez, combien de temps que vous mettez de la teinture dedans. Donc il faut vraiment faire attention faut faire attention avec tout, pas les frotter, les brosser avec des brosses adéquates, puis aussi essayer de ne pas les teindre trop souvent, là, ça aussi c'est pas très bon. Plus ça, puis je les ai fait teindre il y a pas longtemps, mais c'est ça, de vraiment faire attention à vos cheveux, surtout aux pointes, parce que c'est là qui brise le plus facilement, puis c'est ça, plus ça brise, plus ça monte, plus qu'il faut les faire couper court, puis on n'aime pas ça, fait qu'il faut vraiment faire attention à ses cheveux si on veut qu'ils poussent plus vite, puis qu'ils poussent bien, puis de pouvoir les garder longs, on va dire plus longtemps, mais de pouvoir les avoir longs. Mon 4e conseil, c'est évidemment encore, ça suit un peu de faire attention, mais c'est de bien hydrater ses cheveux, en particulier les pointes, parce que c'est là que ça vient le plus assécher, puis que ça pète, puis nanana. Fait que c'est vraiment de venir utiliser une huile ou un masque, ou les deux c'est vraiment l'idéal. Ces produits-là comme ça, ça vient vraiment hydrater les pointes, puis c'est vraiment, il faut vraiment faire attention à ses cheveux, c'est répétitif, mais c'est ça pareil. Il faut être au petit soin avec nos cheveux si on veut qu'ils soient comme on veut, puis c'est ça. Mon 5e conseil, c'est quelque chose que je faisais pas vraiment avant, mais depuis 1 an et demi peut-être, que je le fais, c'est de se faire couper les cheveux régulièrement. Puis quand je dis couper, je dis pas couper ça, là. Couper juste un peu. Puis moi, j'ai vraiment, ça c'est de se trouver une coiffeuse, mais moi j'ai vraiment trouvé une coiffeuse qui comprend que quand moi je dis t'en coupes pas gros, elle en coupe pas gros. Ça paraît même pas, je sors de là, puis ça paraît un peu quand même, parce qu'elle a coupé droit. Mais sinon, en longueur, c'est presque pareil, puis c'est vraiment, puis mes cheveux sont plus en santé, puis les pointes sont plus belles, puis c'est vraiment quelque chose d'important. Parce que moins souvent qu'on fait couper nos pointes, mais plus les pointes brisées, ça monte, puis à un moment donné, il faut les chopper le court, puis on pleure, puis on n'est pas content. Fait que ça, c'est vraiment, tu sais, de faire attention, de les entretenir, puis c'est ça, puis j'ai une photo aussi de avant puis après quand je me les ai fait couper récemment, puis
Avant ma tête d'ailleurs. Puis vous allez le voir, là, ça paraît même pas. Ils sont juste un petit peu plus droits, mais sinon ça paraît pas. Tu sais, elle m'en enlève vraiment pas gros. Puis justement, elle n'a pas besoin d'en enlever gros parce que je les fais couper régulièrement. Dans le fond, je les fais couper aux 3 mois. Moi, au 1 mois, c'est trop, là, mes cheveux passent pas assez vite pour ça. Fait que c'est ça, aux 3 mois, je trouve que c'est une bonne période de temps. Puis c'est ça, elle n'en coupe pas gros parce qu'il en a pas besoin, ils sont quand même en santé. Puis c'est ça, c'est de faire attention à nos cheveux. Quand on les entretient, ben, on a des résultats. Mon 6e conseil, c'est un conseil que j'utilise un petit peu moins, mais c'est des vitamines. Dans le fond, moi, je prends ça là ici, qui ressemble à des gummies. Mais ce qui est dans les vitamines précisément qui aide la pousse des cheveux, c'est le biotin, ou biotine, je sais pas comment on dit. C'est ça. J'ai entendu ça quelque part, j'ai vu ça quelque part, que ça l'aidait à pousser les cheveux, fait que j'en prends régulièrement parce que c'est bon des vitamines, c'est bon pour nous. Mais ça peut aussi être bon pour les cheveux dans le fond. Yo, faut qu'on s'occupe de l'extérieur, mais il faut aussi qu'on s'occupe de l'intérieur. Ce qu'on met en dedans de nous, c'est important, c'est ça qui fait que ça va ressortir comme la peau, les ongles, les cheveux. Ça a tout rapport. Mais prendre des vitamines, c'est vraiment bon aussi pour pas juste les cheveux, pour notre corps et notre santé en général. Puis je sais qu'il existe aussi les capsules ou les shampoings NutriCap. Ça dit que ça fait pousser les cheveux plus vite, mais je les ai essayés puis c'était vraiment dur à avaler. J'étais vraiment pas capable en fait. Mais il y a des gens que je connais qui l'ont vraiment pris. Je pense que c'est 3 mois qu'ils disent de le prendre, mais ça vient pas vraiment changer la pousse des cheveux, ça vient juste les rendre plus en santé. Puis c'est ça. Fait que si vous voulez avoir des cheveux plus en santé, vous pouvez prendre des NutriCap, mais c'est pas ça qui va venir faire pousser vos cheveux plus vite. Fait que juste pour vous avertir, là. Il n'y a pas de pilule miracle. Donc, c'est ce qui complète ma vidéo d'aujourd'hui. C'est vraiment tous les conseils que j'avais à vous partager. Si vous en avez d'autres que vous avez testé puis que ça marche, c'est sûr, vous pouvez les laisser dans les commentaires. J'aime toujours ça, essayer. Puis j'espère vraiment que ça va avoir été utile pour vous. Puis que si vous utilisez les trucs puis que ça marche, ben dites-moi là aussi. J'aimerais vraiment ça le savoir. Puis c'est pas mal ça. Comme toujours, si vous avez des idées de vidéos, des suggestions de vidéos, laissez-les dans la barre commentaire en bas. Puis c'est sûr qu'on va les faire. On est vraiment ouverte. Fait que c'est ça, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!